Les lucioles du mont Céleste. Nichée au cœur des nuages, il existe une île invisible aux yeux de ceux qui ne croient plus aux choses simples. Cette île, accrochée au ciel comme une étoile oubliée, s'appelle le mont Céleste. On n'y grimpe pas avec des cordes ni des hélicoptères. On y arrive uniquement quand le respect brille dans le cœur de ceux qui voyagent. C'est là que la famille de Stéphane, Ève et leurs 2 filles, Anaë, 6 ans, et Betty, 10 ans, va vivre la plus étincelante des aventures. Une aventure où le respect, souvent murmuré mais rarement écouté, deviendra leur plus grande lumière. Cela faisait plusieurs jours que les disputes s'accumulaient à la maison. Betty trouvait que ses parents ne l'écoutaient jamais vraiment. Anaë, elle, voulait simplement qu'on lui parle doucement. De leur côté, Stéphane et Ève se sentaient épuisés. Entre le travail, les courses, les devoirs, les repas, ils avaient l'impression que leur fille ne les comprenait pas. Puis, un soir, sans prévenir, la lumière s'est éteinte dans toute la maison. Pas une coupure de courant. Non, une lumière différente, celle qui brillait dans les yeux de chacun, une lumière de douceur, d'écoute, de patience. Elle avait disparu. Le lendemain matin, une enveloppe dorée attendait sur la table. Dessus, on pouvait lire « Pour ceux qui veulent retrouver la lumière, suivez les lucioles ». Stéphane fronça les sourcils. Ève échangea un regard avec Betty. Anaë, elle, attrapa l'enveloppe et la secoua. Un petit plan tomba sur le sol, dessiné à l'encre d'argent. Il menait vers un lieu inconnu, le mont Céleste. « C'est une blague ?» murmura Betty. « On dirait un rêve », dit doucement Anaë. En silence, tous décidèrent d'essayer. Après tout, ils avaient tous envie de retrouver un peu de lumière dans leur cœur. Le plan les mena jusqu'à une forêt oubliée au bord d'un petit lac miroir. Là, une cabane flottait sur l'eau. À l'intérieur, un étrange ascenseur de brume attendait, ses boutons brillants comme des étoiles. Ils montèrent tous les 4, main dans la main. L'ascenseur s'éleva dans un silence doux, traversant les nuages, glissant dans le ciel, jusqu'à une île suspendue, où la lumière semblait vivante. Le mont Céleste. Des lucioles dorées flottaient partout, formant des chemins lumineux. Mais une voix, douce et profonde, les accueillit. Bienvenue au mont Céleste. Ici, chacun doit apprendre à écouter l'autre avec le cœur. Sans cela, vous resterez bloqué. Le premier lieu où ils furent envoyés s'appelait le jardin des mots oubliés. Là, des fleurs poussaient au son des mots doux. Des pétales se formaient quand on disait « Je suis fière de toi »,« Merci »,« Excuse-moi »,« Je t'écoute ». Mais lorsqu'un mot dur était prononcé, la fleur fanait aussitôt. Stéphane parla en premier. « Je suis désolée, Betty, si je suis parfois trop pressée pour t'écouter. » Une fleur dorée naquit aussitôt. Betty regarda son père, les yeux brillants. « Moi aussi, papa, je t'interromps tout le temps. Je suis désolée. » Une autre fleur éclata de lumière. Anaë, elle, cueillit une fleur et la tendit à sa maman. « Moi, je veux juste qu'on ne me crie plus dessus. » Les fleurs autour d'elle s'illuminèrent d'un rose tendre. Ève s'agenouilla. « Je te promets que je vais essayer de parler avec douceur. Tu comptes tellement pour moi. » Le jardin tout entier se mit à danser. Le chemin suivant les mena à une montagne où chaque paroi reflétait non pas le visage, mais les émotions. Betty se vit furieuse, triste, incomprise. Anaë avait peur. Ève se vit débordée. Stéphane, lui, se vit tout petit. Mais ensemble, ils décidèrent de se regarder vraiment. Ils s'assirent et parlèrent longtemps, chacun à son tour, sans couper la parole, sans juger, sans soupirer. Et pour chaque vérité exprimée, une luciole venait se poser sur leurs épaules. Au sommet de la montagne, une phrase apparut dans la roche. « Le respect commence là où l'on prend le temps de se voir vraiment. »
Dans une clairière magique, une grande table les attendait. Des plats invisibles étaient posés devant eux. Rien ne se passait tant que l'un d'eux n'osait pas écouter l'autre sans rien dire. Betty regarda Anaë. « Raconte-moi ce que tu ressens quand je t'ignore. » Anaë, émue, parla. Stéphane et Ève écoutèrent. Puis Stéphane demanda à Betty. « Et toi, que ressens-tu quand tu entends non sans explication ?» Les silences devinrent précieux. Ils goûtaient à la saveur de l'écoute. Et peu à peu, les plats apparurent, remplis de leurs plats préférés. Crêpes, lasagnes, salades colorées, fruits juteux. Le respect nourrit plus que le ventre. Il nourrit le lien. À la fin du parcours, un lac calme s'étendait sous un ciel étoilé. Chaque membre de la famille devait lancer une pierre dans l'eau, en faisant un vœu sincère, mais pour quelqu'un d'autre. Betty lança sa pierre. « Je souhaite que papa ait plus de moments rien qu'à lui. » Stéphane lança la sienne. « Je souhaite qu'Anaë n'ait plus jamais peur de parler. » Anaë ferma les yeux. « Je souhaite que maman puisse se reposer, même juste un jour. » Ève posa une pierre avec tendresse. « Je souhaite que Betty se sente écoutée chaque fois qu'elle a envie de dire quelque chose. » Alors le lac s'illumina comme un ciel d'aurore boréale. Quand ils revinrent dans l'ascenseur de brume, les lucioles tournoyaient autour d'eux, formant une spirale de lumière. Ils étaient plus légers, plus unis. De retour chez eux, tout semblait pareil. Mais en réalité, tout avait changé. Stéphane demanda souvent l'avis de ses filles. Ève parlait plus doucement. Betty prenait le temps d'écouter. Anaë osait dire ce qu'elle ressentait. Il y avait encore des jours où tout n'était pas parfait. Mais maintenant, chacun avait appris que le respect, c'est comme une luciole. Il faut en prendre soin pour qu'elle continue à briller. Dans une famille, le respect n'est pas une règle, c'est une lumière. Il ne suffit pas de parler, il faut écouter. Il ne suffit pas d'obéir, il faut comprendre. Le respect, ce n'est pas faire plaisir, c'est faire attention. Et quand chacun veille à la lumière de l'autre, alors la maison devient un mont céleste. Bonne nuit, mes petits rêveurs.